Solar flares happen all the time. The frequencies vary, but it's safe to say that we get hundreds a year. Nine years ago, the largest of those flares occurred. Three-fourths of all human life on Earth ends. My name is Maya, and I'm one of the unlucky ones that survived that day 9 years ago. Nobody knows what caused the world to go to hell, but I know someone, somewhere out there, has the answer. Even though I regret some of the decisions I've made, there is a purpose to every life and death. Salut les amis, c'est Chobby. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Nether. Je vous avais fait déjà un petit live sur Nether en 360p, mais c'est pas pareil que là avec la qualité que je vais vous mettre là. Vous allez voir vraiment ce que c'est le jeu. Je vais vous expliquer vraiment en quoi consiste ce jeu, parce que en live moi j'ai joué, je commençais à y jouer, c'était pas pareil. Alors comme vous voyez là, on est sur le caractère de mon bonhomme. Et là, c'est les points que je dois mettre. Comme vous voyez, il y a en bas stand point. Et le point là, je vais le mettre en mêlée. Parce que au début, c'est le plus important. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on meurt, on revient à zéro. C'est chiant ça, parce qu'il est encore en phase bêta le jeu. Tous les jours, ils font des nouvelles mises à jour pour améliorer le jeu. Comme vous voyez là, j'ai commencé avec une batte. Ouais, une batte de baseball. Ouais, c'est tout. Une batte de baseball, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure quand j'ai joué. Et en jouant, j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo. Alors, pour savoir, pour jouer, il faut mettre le clavier en américain, parce qu'il n'y a rien pour régler le jeu, malheureusement, parce que vu que c'est une bêta, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, mais bon. Ah, comme vous voyez, là, il y a un monstre devant. Allez, je vais vous faire pour vous. Allez, viens, mon petit. Viens te prendre. Parce qu'il faut savoir que c'est un MMO survival, comme War Z, DayZ et j'en passe. Et ça n'a rien à voir, c'est pas des zombies, c'est des monstres un peu extraterrestres mutants comme ça, vous voyez, ils se TP et tout. Et ça fait super flipper et ils nous tapent tout le temps, ces saloperies. Alors il faut retrouver souvent des bandages et tous ces conneries. Ah bah là, je suis passé level 3. Ça c'est bon. On va mettre le point caractère. On va le mettre toujours en mêlée. Parce que c'est plus important en mêlée pour le début du jeu. Et il faut savoir que dans ce jeu, ça se joue en multijoueur toujours. Alors vous pouvez tomber contre des autres mecs en face à face. Et là, il n'y a pas de cadeau. S'ils peuvent vous tuer, ils vont vous tuer direct pour récupérer votre matos. Moi, je fais ma grosse salope, hein. Peur de rien. Je le tue le mec, je fais plus de cadeaux. Parce que je sais qu'avant, dans les anciens jeux, je faisais beaucoup de cadeaux, j'allais à côté de lui, je lui donnais des trucs, et le mec il attendait que j'allais tout tourner, et bam, il me niquait quoi. Voilà, vous le faites une ou deux fois, et après vous comprenez le style du jeu.
C'est chacun pour sa gueule. À part si vous voulez jouer avec vos copains, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Là, vous jouez ensemble, vous êtes regroupés, vous faites ce que vous avez à faire et tout. C'est pas mal. Pour jouer à plusieurs, franchement, le jeu est vraiment pas mal. Moi, je joue tout seul pour l'instant parce qu'il est qu'en phase bêta. Ils attendent un peu de voir ce que va donner le jeu, ce qui est normal. Il faut savoir que ce jeu est sur Steam. Il coûte 25 euros, je crois. Ouais, 25 euros. Et voilà, chacun a son petit budget. Moi, je peux me permettre de le prendre. Pas de souci sur ça. Je me fais plaisir pour voir les nouveaux jeux qu'il y a. C'est un peu notre chance qu'on a sur PC de retrouver ce style de jeu parce que sur console, vous n'avez pas ce style de jeu et c'est un peu dommage. C'est pour ça que je vous le propose et ça fait toujours super plaisir de voir des autres jeux quoi parce que moi je vous cache pas Call of Duty Ghost, voilà, il m'a saoulé. C'est bon là, j'en ai fait déjà une overdose, j'ai plus envie de jouer, c'est un truc de ouf. Alors je me force pas à jouer à des jeux que je ne supporte pas. Peut-être que plus tard ça va revenir, mais là en ce moment je ne supporte pas, alors je joue pas. Alors je vous propose petite découverte sur Nether un peu plus approfondie. Comme vous voyez en bas à droite c'est votre vie. Là il me reste 582 points de vie sur 1000, parce que c'est sur 1000. En dessous la petite bouteille c'est votre faim. Et à côté c'est pour le sprint. Voilà, regardez, quand je sprint, la jauge descend. C'est un peu comme tous les jeux MMO quoi. Bon, on va essayer de trouver de la bouffe. Parce que là, c'est chaud. Ah, du pognon. Il faut savoir qu'avec ce pognon là, plus tard vous pourrez... comment dire, vous pouvez vous acheter des trucs au marketplace parce que ça, il y a des safe zones. Des safe zones, c'est quoi? C'est que vous êtes en sécurité, personne ne peut vous tuer, aucun personnage peut venir vous faire chier, vous tuer pour prendre votre matériel, vous êtes dedans, on peut rien faire. Même les monstres, ils peuvent même pas vous tuer, à part qu'il faut savoir dans ce jeu, Nether, tous les 1 ou 2 heures, vous avez la safe zone qui est attaquée par les monstres et vous devez la défendre. Mais les mecs ont pas le droit de vous tuer, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ce qui différencie un peu les autres, le jeu là des autres MMO survival. Parce qu'il faut savoir que Warzone, tout ça, il n'y a pas ça pour les safe zones qui sont attaquées par les zombies, tout ça, il n'y a pas. Ah, ça, des balles, ça on va prendre. En espérant qu'on va trouver une petite arme. Ça, c'est des quoi? Ça sert à rien. Il n'y a rien. Il y a rien ici. Non, il n'y a rien. On va continuer. Il faut savoir que là, je suis en live, en train de vous la faire en live. C'est toujours mieux sur ces jeux comme ça de vous le faire en live. Alors, des fois, il y a des petits blancs. Si je vais tomber en face avec un mec, je vais me concentrer à le tuer pour vous. Parce que franchement, c'est excitant ces jeux-là. Vous avez toujours une petite boule au ventre de mourir. Après, ceux qui n'ont jamais joué ne peuvent pas savoir. Mais moi qui adore jouer à ces jeux-là, vous avez toujours un petit. Voilà. La peur, quoi. Une petite peur d'avancer, se faire tuer. Regardez, moi je regarde toujours partout. Ouais, graphiquement, il est pas mal. Franchement, c'est qu'un jeu bêta et franchement, il ressort déjà bien. Alors, je dis même pas la version finale du jeu. Ça va être un jeu énorme. Bon, on va trouver une petite arme quand même là. Putain, ça ferait plaisir. Ah, là, il y a un magasin. Dans les magasins, il y a souvent des petits trucs. C'est pas un magasin, c'est une pompe à essence. On va aller jeter un oeil en espérant qu'il y ait quelque chose. Parce que les mecs... Ah, il y a une bouteille d'eau. Ça, c'est bon, ça. On va la prendre direct. Hop, elle s'est mise dans mon inventaire. Je vais la reprendre. Vous avez vu, ça a remonté. Et une boîte de conserve. C'est toujours bon à prendre. Et des balles de pompe. Voilà, c'est des petits trucs là. Vous êtes presque sûr d'avoir toujours quelque chose là-dedans. À part s'il y a quelqu'un qui est passé avant. On va prendre aussi la boîte de conserve pour remonter la vie. Pas la vie, là. Le truc de bouffe, ça c'est remonté, c'est bon, c'est nickel. Bon, maintenant, je voudrais bien une petite arme, ça ferait super plaisir. Ah, c'est quoi ça? Une hache. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça sera mieux que la batte de baseball. On va l'équiper direct. Équipe. Oh, ça doit bien faire mal ça. On va tomber en face à face contre un mec. Bon, du coup, il est mort. Parce que moi j'aime bien les tapeurs au corps à corps, je suis une salope. Petit chemin, petite. L'église, est-ce qu'il y a souvent des trucs là-dedans? Ah, on va aller jeter un oeil quand même.
On verra ce que ça va donner. Et si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, je vous répondrai dans les commentaires parce que j'ai vu que maintenant tout le monde a affilé son compte YouTube avec Google Chrome. Alors je peux répondre à vos commentaires maintenant. Ah bah j'ai bien fait de venir parce qu'il y a des balles. Ça c'est des balles de sniper. Ça, il y a encore une hache. Et pas mal de trucs aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et je pense que plus tard dans le jeu, ils vont sûrement... parce qu'il y a des trucs, ils servent à rien encore pour l'instant. Et je pense que plus tard, on pourra sûrement s'en servir pour faire d'autres choses. J'ai entendu un bruit. Il y a des balles encore. C'est un monstre, je crois. Il doit y avoir un monstre. Il y a un monstre. Comment on va faire? Je vais te taper, moi. Je suis un ouf. Et viens te prendre ta coup de hache. Petit. Oh, deux coups. Ouais. Elle est pas mal, la petite hache. On va la garder. Hein. Deux coups morts à monstre, c'est pas mal. Parce qu'avec le couteau, faut savoir, faut nous faire au moins entre 8 et 10 coups. Quoi. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Ah, bah, une arme. Ça, c'est bon. Elle m'a mis combien de balles? Ouais, ça va. On va recharger. J'ai 36 balles. Encore des balles de fusil à pompe. Ça c'est bon. Et je pense que si vous aimez bien ce petit épisode que je vais vous faire, plus tard je vais essayer de vous faire des modes... essayer de garder le personnage le plus longtemps vivant sur des épisodes entre 15 et 20 minutes et faire des épisodes à chaque fois. Épisode 1, mode survie, chercher de la bouffe. Après épisode 2, faire du PVP. De toute façon, dans le jeu là, c'est toujours du PVP. Il faut toujours faire attention à votre arrière-train, on va dire. Parce que vu que c'est en bêta, dès que vous crevez avec le perso revient à 0 point de vie. À 0 level, normalement, non. Dans les MMO, normalement, il n'y a pas ça. Mais il faut savoir que là, c'est qu'une bêta, alors ça revient toujours à 0. Alors je pourrais vous faire des épisodes survival, essayer de rester le plus longtemps possible vivant, ça pourrait être super cool. Et ça pourrait un peu changer de ce qu'il y a sur ma chaîne, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose à part du Call of Duty ou des petits lives que je fais. Ça me ferait lancer pour vous un petit épisode et que vous suivrez avec moi, avec la petite boule au ventre pour voir si je vais crever ou pas, et ça fait super plaisir. Et même s'il y en a qui jouent à ce jeu, parce que je pense que dans mes abonnés, il y a sûrement des gens qui jouent à ce jeu, bah venez jouer avec nous. Et puis on pourra peut-être faire même un épisode en live ou des trucs comme ça pourrait être super marrant, ça pourrait changer de ce que je fais. Alors dites-moi aussi dans les commentaires si vous jouez à ce jeu. Ou je peux même le faire aussi sur Warzone si vous voulez, ça pourrait être pas mal aussi. J'ai Warzone en MMO, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chewing-gums, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai juste Warzone, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puis j'attends avec impatience DayZ Standalone. Celui-là, dès que je l'ai, il y aura beaucoup de live avec Dark et sûrement Rasta qui va venir. C'est sûr que là, vous allez vous en taper. Encore des balles, ça c'est bon. Ça va, on trouve pas mal de choses aujourd'hui, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, il n'y a pas grand chose. Hein. Je sais pas combien de temps que ça fait que je fais l'épisode, là, je vais aller regarder. Je vais essayer d'aller jusque là-haut. Et je vais arrêter l'épisode là. On va aller peut-être fouiller un peu la baraque là avant. Rien du tout. Je vais aller jusque là, jusqu'au fond là-haut. Et une fois arrivé au fond, j'arrêterai. Alors dites-moi si vous êtes intéressé par un petit épisode, on va dire jusqu'à temps que je meure, je ferai un épisode. Si je meurs pas, je continue ma série. Et une fois que j'arrête, alors ça va être quand je vais commencer le premier épisode, c'est survie à mort. Après, peut-être, quand je suis mort au bout de au bout de 10, au bout de 10 épisodes, je meurs. Je vais faire un épisode que du PVP, parce que j'ai quelques armes en stock déjà dans mon inventaire. Je peux faire des épisodes PVP pour vous, aller sur des gros serveurs, parce que je crois que c'est des serveurs de 64 personnes. Ouais, alors si je vais sur un gros serveur, il y a de fortes chances que je tombe sur des petites personnes. Là, je suis tombé sur un serveur de combien de personnes? On est exactement 24.
c'est déjà pas mal quand même. C'est presque... c'est pas loin de la moitié. C'est un peu moins de la moitié, mais c'est déjà pas mal. Déjà. Il y a de fortes chances que vous croisez du monde. Après, la map, voilà quoi, elle est assez grande quand même. C'est chaud quand même de trouver, mais bon, moi, j'ai toujours de la... dans ce jeu, j'ai un peu plus de bol que Warzone et je tombe souvent sur du monde. Bon les gars, j'espère que ce petit épisode de Nether découverte, en vous proposant si vous voulez que je fasse des épisodes dessus, de survie ou autre chose, vous aura plu. Laissez-moi dans le commentaire si ça vous intéresse de voir plus et infinité. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle aventure et bienvenue chez Chubby les amis.